Je me suis mariée avec ma femme pour son argent. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais 400 dollars sur mon compte. Elle, par contre, avait un trust fund, un condo en centre-ville et un sourire qui me faisait croire que je méritais vraiment d'être avec elle. J'ai traité notre relation comme un deuxième boulot. Je me souvenais de tout ce qu'elle disait, j'arrivais toujours en avance, je n'ai jamais annulé un rendez-vous, j'ai appris comment elle aimait son café avant même qu'elle me le dise et je la rappelais dans les 2 minutes. Je jouais un rôle, celui d'un homme parfait et j'étais très bon dans ce rôle. 6 mois plus tard, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les divorces. J'avais un plan, me marier, rester 2 ans minimum et partir avec assez d'argent pour recommencer ma vie. Je m'étais dit que je ne faisais de mal à personne, qu'elle s'en sortirait bien. Les femmes comme elle finissent toujours par trouver quelqu'un. Puis tout a basculé. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a eu une intoxication alimentaire. Un mauvais sushi d'un restaurant qu'elle voulait essayer depuis des mois. Elle a essayé de cacher son malaise, s'excusant entre 2 courses aux toilettes. Elle insistait pour que je rentre chez moi, mais je suis restée. J'ai passé 4 heures assis sur le sol de sa salle de bain, à faire des blagues à travers la porte, jusqu'à ce qu'elle rigole si fort qu'elle oublie d'être malade. J'ai commandé du ginger ale et des crackers pour elle. Je n'avais pas besoin de rester, mais je ne voulais pas partir. Je me disais que c'était une bonne stratégie pour gagner sa confiance. 1 an plus tard, son père a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. J'ai conduit 3 heures avec elle pour aller chez ses parents. J'ai écouté sa mère pleurer et son père s'excuser pour ses larmes. J'ai gardé mon calme pour les soutenir, mais une fois seule dans leur salle de bain, je me suis effondrée. Ce n'était pas prévu non plus. Quand j'ai demandé sa main, j'avais presque réussi à me convaincre que c'était toujours pour l'argent. J'avais la bague, le discours en tête et le numéro de l'avocat enregistré dans mon téléphone. Je me suis agenouillée au même restaurant où nous avions eu notre terrible rendez-vous sushi. Quand elle a dit oui, j'ai ressenti quelque chose s'ouvrir en moi. À la 2e année, je savais que le plan était mort, même si je ne l'avais pas encore dit à voix haute. Nous sommes mariés depuis 8 ans, avons 2 enfants et un chien qu'elle a nommé d'après un personnage de livre que je n'ai jamais lu. Je coach notre fils au foot le samedi matin, ce qui signifie que je me lève à 6 heures et que je fais semblant de comprendre le hors-jeu. Rien de tout cela n'était prévu. J'ai effacé le numéro de l'avocat vers la 3e année. Je ne me rappelle pas quand exactement, mais un jour, je me suis rendu compte qu'il n'était plus là et j'ai ressenti un soulagement. Son père est décédé il y a 2 ans. J'ai fait l'éloge funèbre parce qu'elle n'a pas pu le faire sans pleurer. Elle m'a demandé la veille et j'ai passé la nuit à l'écrire. J'ai parlé de ce que cela signifie d'être choisi par une famille. Tout le monde pleurait. Après, sa mère a pris mes mains et a dit: il t'aimait vraiment, tu sais. J'ai dû sortir parce que je ne méritais pas de pleurer devant tout le monde. Cela fait 8 ans que je porte ce secret. Pas celui d'avoir épousé ma femme pour son argent, mais celui d'avoir failli jeter par la fenêtre la seule vraie chose que j'ai jamais eue. Le mois dernier, elle m'a donné une carte pour notre anniversaire. Juste une carte ordinaire, celle qu'elle prend à la pharmacie parce qu'elle trouve que les cartes chères sont une perte. À l'intérieur, une note manuscrite et derrière, un vieux papier plié. J'ai déplié le papier et mon cœur a chaviré. C'était une conversation par texto, imprimée, entre moi et un ami de la semaine où j'ai rencontré ma femme. J'avais tout écrit, le plan, le calendrier, la stratégie de sortie, en bas de la page, dans son écriture, 4 mots. Je savais. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit, pourquoi elle n'était pas partie. Elle a réfléchi longtemps et a répondu: parce que je te voyais changer. Je garde ce papier plié au fond de mon portefeuille, derrière ma carte d'identité. Pas pour me rappeler qui j'étais, mais pour me souvenir de ce qu'elle a choisi, en sachant parfaitement qui j'étais. J'avais 400 dollars sur mon compte quand nous nous sommes rencontrés. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vaux, mais je sais exactement ce qu'elle vaut pour moi.